Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 7 décembre. Au programme, licenciement pour inaptitude, location de locaux soumis à TVA et une checklist pour aider les entreprises à renouveler leur contrat d'énergie. Et c'est l'actualité sociale qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Le 4 décembre 2017, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail qui mentionne expressément dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié, je cite, « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Fin de citation. L'employeur licencie le salarié pour inaptitude sans avoir consulté les délégués du personnel sur de possibles postes de reclassement. La Cour d'appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, ce qui selon elle s'imposait, même si le médecin du travail avait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement. En effet, quand un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit chercher un poste de reclassement approprié à ses capacités et la proposition qu'il lui fera doit intervenir après avis des représentants du personnel. À l'époque des faits, il s'agissait des DP, aujourd'hui c'est le CSE qui est consulté. Mais la Cour de cassation précise que si le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Il n'a donc pas l'obligation de consulter les représentants du personnel. Elle applique ainsi à une inaptitude d'origine non professionnelle une règle qu'elle avait énoncée en juin 2022 au sujet d'une inaptitude d'origine professionnelle. Pour mémoire, la location de locaux nus est exonérée de TVA, contrairement à l'activité de location de locaux pourvus des aménagements et équipements nécessaires à leur exploitation commerciale qui, elle, y est soumise. Dans une récente affaire, une SARL proposait à la location une salle de réception et une grange aménagée pour l'organisation de mariages et de séminaires d'entreprise. Le contrat type mentionnait que la location n'incluait aucun mobilier et matériel et que le locataire devait contacter les traiteurs exclusifs référencés par la SARL qui devaient reverser à celle-ci une commission. Par ailleurs, le locataire devait faire appel aux prestataires référencés pour l'animation des réceptions et était incité à louer le mobilier auprès d'une société avec laquelle la SARL avait une communauté d'intérêts, mobilier qui était stocké dans les dépendances. Lors d'une vérification de comptabilité, un vérificateur a considéré que cette activité avait été à tort exonérée de TVA, ce que les juges ont confirmé. En effet, le recours au mobilier proposé associe en réalité ces prestations accessoires à la prestation principale de mise à disposition de locaux. Dans ces conditions, la SARL devait être considérée comme exerçant une activité de locaux aménagés soumise à la TVA. Le comité de crise sur l'énergie, animé par le médiateur des entreprises, met à disposition des chefs d'entreprise une checklist pédagogique afin de faciliter leur prise de décision dans le cadre du renouvellement de leur contrat de fourniture d'énergie. Régulièrement mise à jour et disponible sur le site du médiateur des entreprises, cette checklist est composée de 10 questions abordant 4 thématiques, le contrat, les prix, les aides et la médiation. Que faire quand votre contrat prend fin à court terme? Qui peut bénéficier des tarifs réglementés de vente? En répondant à ces questions, le document attire l'attention des intéressés sur les points importants d'un contrat de fourniture d'énergie et leur donne des clés de compréhension sur les modalités de renouvellement d'un contrat et la conduite à tenir avec leurs fournisseurs. Il synthétise enfin les informations concernant les aides et solutions mises à disposition par les pouvoirs publics. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain, jeudi.